Dans ma vidéo précédente, j'avais testé une gamme capillaire et surtout j'avais testé la nouvelle méthode que mon coiffeur m'a apprise pour pouvoir gérer le gonflement des cheveux naturels. Donc là nous sommes à J+1, je fais mon massage du cuir chevelu comme tous les jours pour stimuler la pousse. Et je regarde le résultat, donc je vois bien les ondulations sur mes cheveux défrisés, je vois que le gonflement est maîtrisé mais pas trop, donc j'ai rajouté un petit bandeau pour voir si ça pouvait m'aider à le maîtriser un petit peu plus. Et c'est comme ça que j'ai passé la première journée. Alors là j'ai fait une erreur, j'ai mis un peu trop de gel, donc pour casser le gel, pour que ce soit tu sais un peu plus souple, tu vois, tu le vois là, tu vois que c'est pas souple. J'ai mis un petit peu d'huile pour casser, pour que ce soit un peu plus fluide comme le bout. Donc en gros, ça a bien marché à certains endroits et d'autres... Les gens ne sont pas patients ici, donc ils ne m'ont pas laissé le temps de le faire partout. N'est-ce pas, Gay Tatayo? Donc, de retour à la maison, avec les cabris, les coques et compagnie. Pour te dire que, en fait, je kiffe. J'aime bien comment je l'ai fait. Franchement, pour une première fois, je suis fière de moi. Alors, il y a des endroits qui ont moins pris que d'autres. Là... Mais sinon, dans l'ensemble, oh, regarde moi c'est joli. Et c'est fluide, fluffy, je sais pas comment on peut dire. Mais moi j'aime. Donc je suis contente. J'ai réussi à le refaire à la maison. Voilà. Hey, nous sommes au jour 2. Je voulais te parler de la Minute Victor. Ce qui change de ma routine actuelle, de ma routine précédente, c'est que mon bonnet, je l'enlève après m'être douché, mis de la crème, habillé et tout. Avant, je ne faisais pas ça. Et là, tu vas voir Victor qui explique pourquoi. Alors, bonnet en soie en satin pendant la nuit. Okay. On le garde sous la douche. Très important sous la douche pour éviter le côté gonflé en racine. Okay. On les attache pas pour pas gonfler. En tout cas, si tu attaches le bas. D'accord. Pour garder pas de gonflage ici. Et le matin, je viens avec mon sèche-cheveux et je casse le volume, comme ça. Ben écoute, j'ai rien à faire ce matin. Je vais faire quand même mon massage du cuir chevelu et c'est tout. Hein. Ah oui, je t'ai pas montré derrière. Ça me plaît comme ça. On touche à rien les gars. À demain. Jour 3, c'est dimanche, donc c'est beaucoup moins bouclé, mais j'aime le rendu et en plus je reste à la maison, donc on touche à rien. La coiffure ne va pas tenir parce que franchement il fait super chaud. C'est une méchanceté. Je pense que tu vois la sueur qui coule dans mes yeux et tout. Il fait super chaud. Tous les matins, petit massage. Attends, j'ai un petit coup de gueule rapide là. Écoute ça. Les gars, on va parler. J'ai reçu un commentaire là. J'ai des choses à dire. Aujourd'hui, c'est pas le jour de mon shampoing. Normalement, c'était demain. Mais je vais le faire. Et de toute façon, ça va me faire du bien parce que j'ai chaud. Il fait super chaud là depuis quelques temps en Guadeloupe. Ok? Donc, avant de faire mon shampoing, j'espère que tu m'entends bien. J'ai pas mis le micro. Voilà comment sont mes cheveux. Donc, on voit toujours bien sûr mes cheveux naturels. Ok. On voit bien. Ici et là tu as les cheveux défrisés. Moi au niveau du rendu c'est quelque chose qui voilà, j'aurais très bien pu sortir comme ça, aller à Carrefour, aller faire mes courses, je n'ai aucun souci. Si je voulais faire un petit design, j'aurais pu relever un côté ou pas, franchement j'aurais pu laisser comme ça. D'accord? C'est parti pour le bain d'huile et je vais te dire ce qui ne m'a pas plu. On va tester une nouvelle marque, Afroca, d'accord? On continue à tester des marques qui sont Black Hound, donc c'est-à-dire des marques de notre communauté, des marques qui font des gammes capillaires. On parle de gamme capillaire, hein, pas de l'alimentaire ou je ne sais quoi. D'accord? Ici on parle cheveux. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je m'appelle Sandra Cerise, je suis en Guadeloupe. Et ici je vais te montrer des gammes capillaires de notre communauté qui sont véganes, respectueuses de nos cheveux, donc fait par nous, pour nous. Et je te donne mon avis à chaque fois si j'aime ou pas. Donc là, je sépare en 4.
avec les doigts, bon comme tu peux le voir, hein, un peu beaucoup grossièrement. Et je mets des pinces. Je suis en transition, je suis à 10 mois et mon coiffeur m'a donné une technique pour pouvoir être en transition à 10 mois sans que mes cheveux naturels gonflent et que je puisse toujours bouger, manipuler mes cheveux comme tu peux le voir. Et ça je kiffe parce que c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas être en transition et avoir des coiffures protectrices tout le temps. C'est pas moi ça. Moi j'aime avoir les cheveux lâchés. Alors, donc j'ai reçu les commentaires que tu vois là. Ok. C'est pas... je suis pas là pour pointer du doigt ces personnes-là. Mais je tenais à dire quelque chose. Vous vous rendez pas compte de la portée des mots. Franchement, c'est abusé. Tu as hâte de voir comment je vais galérer. Est-ce qu'à un moment, dans mes vidéos, que ce soit ici ou sur Instagram, j'ai laissé penser, sous-entendre, même le cabri est d'accord avec moi, que je galère. Je ne galère pas avec mes cheveux. Je fais exactement la même chose avec mes cheveux là que je faisais avant d'être en transition en fait. Donc je ne comprends même pas. Et en plus, la manière dont tu as mis ton commentaire, poupée, ça donne l'impression de l'eau. Ça donne l'impression en fait que tu as envie que je galère. Limite, t'attends que ça. Ah ouais, j'ai hâte de te voir galérer, Sandra. Eh ben, reste là. Je sais pas si tu vas voir ça. Ça m'étonnerait fortement. Alors, je ne lis pas les cartes, d'accord, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Mais je me suis toujours dit qu'à partir du moment où ça va commencer à être compliqué, que je vais couper mes cheveux. C'est tout. Où est le problème? Ça pousse, non? Donc, alors l'huile sans l'huile de coco, donc j'aime, tu sais déjà. Donc c'est une huile de coco et moringa, macérat l'huileux. Ok, donc on applique depuis la racine. Je mets pas sur le cuir chevelu, c'est vraiment la racine, tu vois. Tu mets là comme ça et on fait des mouvements pour faire descendre. Ça me permet quoi? Ça me permet de pouvoir démêler mes cheveux. Tu vois là que c'est un peu beaucoup mêlé. Voilà. Donc ça me permet ça. Alors je fais comme ça. Et tu vois tout de suite que mes cheveux sont plus souples. Ensuite, moi je passe la brosse là, mais il n'y a aucune obligation. Il faut savoir que dans la semaine, comme tu as pu le voir, je ne démêle pas du tout mes cheveux. Je ne touche pas à mes cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux rester les cheveux lâchés, mais ne pas avoir à les toucher. Ce qu'on va faire cette fois-ci, je vais te montrer les cheveux que je perds. Donc là, il n'y a rien, ok? On vient de commencer. J'espère que je n'ai pas oublié, parce que j'y pense toujours après. Donc, imaginons que j'étais... comment je peux dire ça? C'est le mot faible qui vient dans ma tête, c'est pas une faiblesse. Influençable. Imagine que j'étais un peu pas sûre de moi, tu vois. Bon, là, j'arrive pas à trouver l'adjectif qu'il faut. Et que toi, tu viennes me mettre un commentaire comme ça. J'ai hâte de te voir galérer avec tes deux textures. Ben, tu sais que tu pourrais me faire marche arrière. Hein. Tu pourrais me faire changer d'avis et me dire « Waouh, dans quelle galère je vais me mettre là ?» La fille même me dit ça, mon Dieu Seigneur. Je suis tellement contente de ne pas être entourée de personnes comme ça autour de moi qui, lorsque je me lance dans quelque chose, me disent « J'ai hâte de voir dans quelle galère tu vas te lancer. » Tu vois ce que je veux dire? Au pire, toi, tu as galéré. Ça ne veut pas dire parce que toi, tu as galéré que moi, je vais galérer. On n'a pas les mêmes cheveux. On n'a pas les mêmes besoins. On n'attend pas le même résultat. Tu vois, pourtant, le coiffeur l'a dit plusieurs fois que mes cheveux naturels et mes cheveux défrisés se ressemblent énormément. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais eu du 4C, peut-être que j'aurais galéré, j'en sais rien en fait. Je peux même pas te dire. En plus, le mot galère, j'aime pas ça du tout. Moi, quand je dis que je suis en galère, c'est que j'ai pas d'argent. tu vois la puissance du mot galérer. Quand je dis que je suis en galère, c'est que j'ai pas d'argent.
Sinon, si quelqu'un me dit qu'il galère avec ses cheveux, moi, ce que je visualise, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas les bons gestes, qui n'a pas la bonne routine, qui n'a pas la bonne routine capillaire et qui donc ne connaît pas ses cheveux. Et là, du coup, oui, il va galérer. À quel moment ça correspond à moi? À quel moment ça correspond à moi? Moi, je suis en kiffance devant mes cheveux. Je joue dedans tout le temps. C'est un plaisir pour moi de faire le shampoing. Comme tu as pu le voir d'ailleurs, c'était pas le jour du shampoing, mais ça va être aujourd'hui. Voilà, ça c'est des cheveux, tu vois, que je n'ai pas touché de toute la semaine. Regarde. À quel moment je galère? Ah là là. Alors ça fait ça, c'est grâce à la technique du coiffeur Victor. C'est-à-dire que je fais une routine curly. Ce qui permet, tu vois, de séparer tes cheveux. Tu vois, comme les curly là. Et de faire en sorte que mes cheveux naturels ne gonflent pas. Parce qu'avant ça, je n'avais pas cette technique. Et mes cheveux naturels, bah, logique, quand je les peignais, brossais, bah, au bout de 2 jours, tu transpires, je sais pas quoi, bah, ça gonflait, ça voulait faire un afro en dessous. Et ça, je n'aimais pas. Donc, j'ai jamais dit que je n'aimais pas les 2 textures. Ce que je n'aimais pas, c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire que ça gonflait à la racine, et là, non. C'est ça que je n'aimais pas. J'ai toujours dit que j'aimais les 2 textures, puisque je faisais mon défrisage tous les 7 mois. Je voyais mes 2 textures, hein, et ça ne me gênait pas. Au contraire, je répétais ça souvent. Je vois mes repousses, machin, mais ça me fait plaisir parce que j'aime mes 2 textures. Tout le temps, je disais ça. Tout le temps. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a pu te faire penser que je galère? À quel moment je galère? Bon, donc en gros, ce que je voulais vous dire, quand quelqu'un se lance dans quelque chose, n'allez pas lui transmettre vos peurs. D'accord? Ensuite, dans ma vidéo précédente, j'ai posé des questions. Est-ce que vous avez envie de voir d'autres marques, Black Own, des trucs comme ça? Mais à aucun moment, j'ai demandé, est-ce que tu trouves que ma coiffure est jolie? Non, puisque les goûts et les couleurs, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, et ça ne rentre pas en ligne de compte pour ma décision. Je vais pas me dire, ah non, il y a 50% qui n'aiment pas, donc je vais couper. Non, ce qui compte, c'est moi, ce que je pense quand je me regarde dans le miroir. Est-ce que je me dis, waouh? Voilà, est-ce que je me dis, ah non, 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 là, c'est pas possible. Va falloir faire quelque chose. C'est tout. Donc j'espère quand même que ça va vous montrer, vous permettre de vous remettre en question et de ne pas dire ce genre de truc-là à des gens qui se lancent en fait. Peut-être que toi, quand tu as fait ta transition, c'était une galère pour toi. Moi, c'est pas une galère. C'est absolument pas une galère. Et tu sais, en discutant avec une amie à moi, une très bonne amie à moi, Sandrine, elle m'a fait me rendre compte qu'en fait, ce que je kiffe le plus dans tout ça, c'est parce que je suis en train de tester quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que j'aime ce qui est nouveau, j'aime essayer des nouvelles choses, j'aime, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis en kiffance. Est-ce que c'est pas joli, ça? Est-ce que, je sais... Attends. Est-ce que le truc, il est bien mis, là? Est-ce que tu vois les cheveux naturels avec les cheveux défrisés? Non, mais attends! Où est la galère? Il n'y a pas de galère. Je trouve ça super joli. Tout le monde a eu un avis différent. Il y en avait qui m'ont dit, je savais que tu allais pas couper, tu pouvais pas te retrouver avec un afro, c'est pas possible, t'as pas l'habitude d'un et tout. C'est faux en fait, tu me connais pas. Non. Moi j'étais prête et déterre à le faire. Simplement, comme je l'ai montré dans la vidéo et comme le coiffeur l'a dit, j'ai l'impression que les gens ont regardé, enfin certains, parce qu'il y en a qui ont bien compris hein, dans les commentaires, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont dû appuyer trop sur accélérer, voir que elle n'a pas changé de coiffure, et ensuite, hey, on écrit un commentaire. Il faut écouter aussi. Il faut écouter. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui se lance, ne va pas le décourager. Au pire, si toi, ça a été une galère pour toi, que tu as des mauvais souvenirs et tout, tu peux lui dire un truc du genre, bah écoute, j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller si tu arrives à faire mieux que moi ce que j'ai fait. Comme ça a été une manière de lui faire comprendre que pour toi c'était difficile, mais tu lui as pas
cassé les bras là. Tu l'as pas mis des bâtons dans les roues à lui dire ah non mais c'est sûr que tu vas te planter. Ah ouais, j'espère que je serai là pour voir ça, tu vois. Parce que le commentaire là, moi c'est l'impression que ça me donne. C'est que tu attends que je me plante et maman, ouais, tu vas regarder les vidéos juste pour ça. Donc j'espère que tu es là et que tu me vois kiffer mes cheveux là. Tu vois. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc les histoires de je trouve pas ça joli parce qu'on voit deux textures. Bah écoute, c'est sur ma tête en vrai. Ok? C'est sur ma tête. À aucun moment dans la vidéo je t'ai demandé est-ce que tu trouves ça joli. Après tu vas me dire ouais mais quand il y a des gens qui te disent que c'est joli, t'es content, tu dis merci. Oui, parce que moi on m'a toujours appris, et j'ai appris ça aussi à mes enfants, que quand t'as rien de gentil à dire, tu dis rien. Voilà. C'est comme si là tu viens me dire ouais ta robe elle est pas jolie, elle est machin. Mais qui t'a demandé en fait? Par contre si quelqu'un va me dire j'aime bien ta robe, elle est jolie, merci. Est-ce que tu comprends? Enfin bref. Donc je suis dans un dilemme depuis hier. Parce que j'ai envie de m'attacher les cheveux juste cette semaine, de faire une queue de cheval, un truc basique parce qu'il fait super chaud en fait. Mais je me dis que si je fais ça, ben, je pourrais pas tester entièrement la gamme, puisque j'ai des produits aussi là pour boucler. Et du coup, la vidéo sera pas complète quoi. Tu comprends? La vidéo sera pas complète. C'est pas cool. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais suivre le conseil de ma copine. Je vais faire la routine curly, donc ce qu'on m'a appris là. Et puis si dans 2 jours j'ai envie de faire une queue de cheval, ben, je vais changer, je ferai une queue de cheval. Alors ça ne voudra pas dire que le truc n'a pas tenu, c'est juste que j'ai envie de changer de coiffure en vrai. Comme tout le monde hein. Des fois tu fais un type de coiffure, après tu as envie de changer. Donc là mes cheveux sont parfaitement bien démêlés comme tu peux le voir. Et je vais te montrer les cheveux que j'ai perdus dans la brosse là. Comme ça tu verras. Après 1 semaine sans avoir touché à mes cheveux, quand je les démêle, comment ça se passe? Enfin, comment ça se passe? Mais regarde-moi ça. Je sais même pas si ça sort bien. Regarde-moi ça. Cette beauté. Ouais. Là tu vois. Regarde. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà les cheveux. J'enlève devant toi pour que tu puisses voir. Et ça, c'est après 1 semaine sans avoir démêlé mes cheveux. Voilà ce que je perds seulement. Alors, Afroca est né en 2015. Les fondateurs sont guadeloupéens. Le cas, c'est le cas de Caraïbes parce que ils fabriquent et sourcent les matières premières dans toute la Caraïbe. Ils prennent d'ailleurs le meilleur de toute la Caraïbe. Donc là, pour l'instant, on a testé le macérat en bain d'huile qui est élaboré à partir de feuilles et de graines fraîches de moringa ainsi que d'huile de coco vierge pressée à froid, obtenue de manière traditionnelle au bain-marie pour préserver toutes les propriétés naturelles. Donc ça apporte de la douceur, de la luminosité, de la brillance aux cheveux, ça combat la sécheresse, la dévitalisation des cheveux et les pointes fourchues. Prévient la calvitie et améliore la circulation sanguine, offrant une protection et hydratation. Quoi de mieux? Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Et une fois que ce sera terminé, on va aller faire le shampoing. C'est parti pour le test de la gamme Afroca. Donc là, c'est plus précisément la gamme au moringa karité que j'ai testé. Donc j'ai fait 2 shampoings. J'aime beaucoup la taille de la bouteille de shampoing. C'est un grand format et ça c'est important pour moi de pouvoir avoir des grands formats. Cette gamme vous pouvez la trouver un petit peu partout en Guadeloupe. Je vous mets aussi le lien de leur site internet dans la barre d'informations. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la sensation sur mes cheveux. Mes cheveux sont doux, souples, ça mousse bien et ça sent bon. Je fais 2 shampoings, j'utilise toujours ma brosse pour me masser le cuir chevelu en même temps. Et ensuite je passe au masque. J'ai séparé mes cheveux et comment te dire? Je valide le masque. Tu as vu la quantité? J'ai mis vraiment très peu. Ma brosse est imbibée. Mes cheveux sont super bien démêlés. Ils deviennent tout fin quand ils sont démêlés. Je trempe ma spatule. C'est juste parce que j'aime pas mettre mes doigts dans les pots. Et j'étale. Et ça fait ça, cette quantité-là.
C'est la première fois que je vois que mes cheveux ont l'air tellement plats, on dirait que j'ai presque pas de cheveux. Un poupoune. Il faut laisser 10 à 15 minutes. Donc moi je vais laisser 15 minutes parce que la tête est moins raide. Mais regardez ça, on dirait que j'ai pas de cheveux en fait. Tu as compris, je valide le masque. Il faut vraiment que tu le testes. Agréable surprise pour moi, vraiment. Ensuite, j'ai rincé le masque et là je passe à l'application du leave-in et de la crème définissante. Je fais des sections, je fais vraiment comme dans l'autre vidéo avec le coiffeur, sur des cheveux trempés. J'applique la crème de définition sur mes cheveux naturels en priorité, je masse bien et ensuite je scrunch. Une fois que j'ai terminé, j'essuie l'excédent avec la serviette et je vais sécher mes cheveux. La procédure est la même, j'ai juste changé de produit et on voit le résultat dans un instant. Moi là j'ai triché, je suis allée chercher ce truc là pour qu'il puisse sécher les pointes de mes cheveux, mais ça reste entre nous. Alors, mes cheveux sont secs à 75-80%. Ouais, 80%. C'est à l'arrière là, je sens que c'est un petit peu humide toujours. Voilà la différence d'une gamme à l'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc il y a toujours ces petites ondulations là. On voit que là c'est comme c'est pas du gel, donc c'est moins brillant, ça fait plus naturel. J'aime toujours le rendu. Je pense qu'on voit toujours quand je fais ça la différence entre mes cheveux naturels et mes cheveux défrisés. Pour l'instant ça ne gonfle pas, donc j'aime bien le rendu en fait. Cette marque m'a agréablement surprise. Franchement, je suis allée regarder sur le site internet si c'était vraiment sans parabènes, sans silicone et sans sulfate parce que mes doigts glissaient tellement que j'ai eu du mal. Mais j'aime beaucoup, franchement. La semaine prochaine, je vais continuer de te montrer l'évolution de mes cheveux suite à ce shampoing et à l'utilisation de cette gamme. J+1, +2, +3, +4, etc. jusqu'au prochain shampoing où je testerai à nouveau une gamme capillaire de notre communauté avec des produits véganes. Donc je t'invite à bien regarder si tu es abonné pour pouvoir suivre cette aventure et découvrir de nouveaux produits. Parce que je suis persuadée qu'ensemble, on peut faire la différence en se soutenant mutuellement. Ça va permettre à nos entreprises de prospérer, à notre communauté de continuer de briller. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous présenter un maximum de produits de notre communauté et vegan pour être aligné avec mes valeurs. On reste unis, on reste déterminés. C'est tout pour moi.